Bonjour et bienvenue dans l'entre de la lecture, où aujourd'hui nous allons parler de mes 10 livres préférés de 2025. Bonne année à tous, on se retrouve une autre fois comme l'an dernier pour parler de mes 10 livres préférés de 2025. Ça n'a pas été la meilleure de mes années honnêtement en termes de lecture, j'en ai même moins lu que les 2 dernières années, mais c'est sûr que j'avais des énormes briques parfois à terminer, donc c'est comprenable. 27 c'est quand même pas pire considérant le nombre de gros livres que j'ai lus cette année. Commençons avec le numéro 10. Il s'agit de Star Wars, je l'aime tellement, je me rappelais même pas du titre. C'était Star Wars The New Jedi Order, Rebel Dream Enemy Lines 1. C'était un des rares que j'avais donné un A- dans la série. J'avais vraiment aimé l'esprit de la rébellion qui revient en force. La New Republic est à terre, c'est les forces de Luke Skywalker, Han Solo, Leia, puis Wedge Antilles qui revient en force contre les Yuuzhan Vong. C'est pas nécessairement le gouvernement. On revient à la base de l'épisode 4, 5, 6 qui donnait le cœur de la série de Star Wars dans ce temps-là. C'était pas incroyable, j'avais préféré le premier Vector Prime de cette série-là, mais quand même ça donnait un nouveau vent de fraîcheur, une nouvelle direction vraiment le fun dans cette série-là qui avait clairement besoin d'une nouvelle direction parce que ça commence à s'étirer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu arrêté cette série-là parce que je commençais à être un petit peu tanné du manque d'innovation, mais celui-là, ben il donnait quand même un très bon divertissement pour 300 pages, pile 304 pages, j'étais en masse efficace. À la 9e place se trouve un livre que je m'attendais pas du tout à mettre dans un classement de mes 10 recommandations de 2025. Je m'attendais pas à l'aimer, j'avais des réticences par rapport à l'idée même de ce genre de livre-là, et pourtant The Mountain Is You est un excellent livre qui aborde le sabotage que l'on se fait à soi-même. Il est très très bon afin d'aider à comprendre certains traumatismes, certains événements passés et peuvent t'aider à avancer mieux dans la vie. Donc vraiment une très bonne lecture. La vie est jolie. Si j'avais un livre de développement personnel à conseiller, ça serait celui-là. À la 8e place, nous avons un livre d'un auteur que j'apprends de plus en plus à apprécier son travail, même à adorer son travail, puisque j'avais commencé la série de Fateful and the Fallen avec le premier tome qui s'appelle Malice par John Gwynne. C'était un roman qui pose les bases d'un monde de fantasy d'inspiration nordique qui était très lent, qui prend son temps pour développer son univers. C'est ça que j'avais bien aimé d'ailleurs. Les personnages sont tous pertinents. Il y en a beaucoup, mais ils ont tous leurs caractéristiques. Ils ont quand même toutes leurs petites cartes à jouer dans ce gros monde-là qui est composé de 4 livres pour la série principale puis 4 autres livres pour une autre série qui est dans le même univers. Donc, un excellent livre, un premier livre d'ailleurs. Donc, chapeau au monsieur. J'ai adoré, puis c'est sûr que cette année, je vais lire le deuxième tome qui s'appelle Valor. Mais en même temps, j'ai un énorme livre à terminer avant de commencer le deuxième tome. À la 7e place de mon classement, nous avons une œuvre qui a traversé le temps jusqu'à aujourd'hui, qui est devenue extrêmement populaire, qui est le pionnier d'un genre au grand complet. Il s'agit de The Hobbit par J.R.R. Tolkien, la version illustrée par Alan Lee. C'est sûrement le plus beau livre que je détiens dans ma collection, en fait. Je vous ai montré des très belles illustrations de ce livre-ci. Un excellent tome d'aventure. J'ai préféré The Lord of the Rings de loin, mais ça posait les bases de l'univers avec des personnages très importants de la série, dont Gandalf, Gollum, Smaug même, Elrond, Bilbo. Bilbo qui est un des personnages les plus importants de The Lord of the Rings quand même. C'était un groupe qui se promenait de place en place, qui vivait des aventures, qui se faisait capturer, qui avait des petits combats, qui avait des échanges avec des monstres. C'était une écriture poétique, calme, reposante. C'était le fun. J'ai vraiment aimé The Hobbit. C'est un conte pour enfants, donc on avait ce sentiment-là. C'était plaisant à lire. À la 6e position, nous avons un livre. Je pense que c'était le premier livre que j'avais lu l'an passé. Il s'agit
de Les péchés ordinaires par Hugo Meunier, le premier livre que j'ai lu de cet auteur-là, et c'était un véritable coup de cœur. Le concept des péchés capitaux était très très bien représenté. J'ai adoré que chaque péché capital qui représente un personnage, qui étaient tous liés l'un à l'autre, très très cool comme concept, avec une histoire pertinente, des personnages hauts en couleur. Pour vrai, si vous avez jamais lu Les péchés ordinaires, c'est une petite pépite qui est vraiment plaisante à lire et ça se lit extrêmement bien d'ailleurs. Le style de l'auteur est vraiment fantastique. Très très content de l'avoir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Raté du même auteur, mais coudonc. On peut pas tout le temps aimer tout des auteurs qu'on apprécie et tout. Pas très bon pour faire des morales, moi, mais c'était excellent, lisez-le. À la 5e place, on a un livre que je viens tout juste quasiment de terminer, puisqu'on l'a abordé dans mon dernier L'Entre dans la lecture de 2025. Je parle bien de Même pas morte par Geneviève Rioux, qui est un livre qui aborde un sujet très très sérieux, mais qui nous fait suivre une survivante d'une agression autant physique que sexuelle, et qui nous plonge dans une intrigue à savoir qui est l'agresseur, mais c'est surtout le psychologique de Steph qui est extrêmement important. C'est également une autobiographie puisque l'autrice a également vécu ce même type d'agression-là. C'est une histoire qui est très lourde mais beaucoup plus forte qui est négative en fait. Je suis très très content d'être tombé dessus au Salon du Livre l'an passé et clairement que si Geneviève Rioux sort un roman bientôt, eh bien je me ferai une joie de me le procurer. En 4e place, nous avons mon livre Star Wars préféré de 2025. Je parle bien sûr de la novélisation de Attack of the Clones, l'épisode 2 de Star Wars. Comme je vous l'avais dit l'an passé, c'est mon deuxième film Star Wars préféré. Peu importe le mal qu'on en dise dessus, j'ai toujours adoré ce film. Je l'adore toujours aujourd'hui. Je pourrais le revoir bientôt d'ailleurs. Et j'ai trouvé que de le mettre en livre, ça ajoutait des scènes qu'il n'y avait pas dans le livre, qui avait le psychologique des personnages qui était très important. Donc ça en ajoutait à l'amour que j'avais déjà pour cette œuvre-là, ce qui en fait clairement un film 11 sur 10. À mon humble opinion, bien sûr. Si vous avez jamais lu les novélisations de Star Wars, que vous êtes fan, c'est quelque chose que je vous recommande le plus, surtout si vous n'avez pas vraiment aimé l'épisode 2. Je pense que ça va vous donner un nouveau regard sur cet épisode qui est mal aimé malheureusement. Je sais pas si c'est la même chose pour l'épisode 1, mais je sais que l'épisode 3 de Revenge of the Sith, les gens maintenant adorent le film et adorent la novélisation, donc sûrement que vous allez apprécier l'épisode 2, c'est une très très grosse recommandation. Dans un tout autre registre, en fait, je vous ai dit que j'avais pas lu beaucoup de livres comparé à d'autres années. Eh bien, c'est parce que pendant un mois et demi, je m'étais lancé dans la saga au complet de Tokyo Ghoul par Sui Ishida. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga. J'avais lu la série complète de Berserk jusqu'à aujourd'hui. Mais Tokyo Ghoul, c'était vraiment une histoire autant psychologique, c'était edgy, mais en même temps, c'était macabre, c'était gothique, c'était plein d'affaires que j'adore, avec des combats vraiment spectaculaires, avec des créatures fantastiques, bizarres, mais tellement accrochantes, avec des personnages hauts en couleur, mais qui avaient également une histoire touchante. J'ai moins aimé la série d'après qui s'appelle Tokyo Ghoul RE. Il y avait des très bons côtés également, mais c'est surtout Tokyo Ghoul qui était excellente à mes yeux, qui avait absolument tout ce que j'avais besoin à ce moment-là, afin de combler ce manque d'intérêt pour les romans que j'avais à cette période-là. Mais c'est revenu. Sûrement que j'aurais lu plus de livres, sûrement que j'aurais 30-35 livres de lus, parce que c'était quand même une très grosse série, mais ça en valait la peine. C'est une recommandation absolue que je vous fais. Et bien que j'ai dit du mal du M-Club, je considère que Le Vide tome 2, ou partie 2, de Patrick Sénécal est l'une de ses meilleures œuvres. C'était tragique, c'était lourd, mais c'était un lourd qui était tellement attirant, tellement que c'en était too much, que j'en voulais toujours plus. La scène de Gaspésie, c'est peut-être la pire scène que l'auteur a jamais fait. La scène du déluge, avec un grand D, pas nécessairement qui a plu, ben ça a été une scène absolument horrible, digne des meilleurs thrillers. Donc Le Vide 2, ça fait ses fort. Il mérite amplement sa deuxième place dans mon classement de l'année dernière. Mais il n'a pas su égaler mon livre préféré de tous les temps qui se nomme Knights of Dark Renown par David Gemmell. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui concernait ce livre,
En fait, c'est mon livre préféré depuis que j'ai peut-être 12-13 ans. Je l'avais lu la première fois, c'était en français. Début du secondaire, qui avait comme titre Renégat, avec des personnages renégats, justement comme des voleurs, des bandits, des autres criminels, tueurs même, des hors-la-loi tout simplement, qui se rebellent contre un roi ainsi que ses chevaliers qui sont corrompus par un mal mystique qui vient d'un autre monde. Et ces brigands-là vont être menés par des anciens chevaliers. Donc c'est vraiment une histoire qui se veut basée, mais que la plume de l'auteur est tellement... C'est pas nécessairement soigné comme Tolkien, mais en même temps, ça a du cœur. Je pense que c'est l'auteur que pour moi a le plus de cœur dans son écriture et ça se ressent. C'est des personnages honorables, avec des histoires épiques, des combats tellement spectaculaires, avec des méchants, mais que c'est pas caricatural. Il y a un très bon équilibre entre les gentils et les méchants, et les gentils, ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont purs. Ils ont fait des très grosses erreurs pour la plupart. C'est souvent des anti-héros. Il y en a des héros, mais en même temps, c'est ça qui ajoute à la complexité de ces histoires. Et Knights of Dark Renown, même si c'est peut-être pas le meilleur, ça reste mon livre préféré. Et c'est pour cette raison des plus évidentes qu'il se retrouve à la première place de mon classement de 2025. Dites-moi en commentaire quels ont été vos livres préférés de 2025. Moi, je ne dis pas que je vais lire plus de livres, moins de livres, je dis juste que je vais lire plus de livres qui vont me passionner. Et en ce moment, j'ai décidé de renouer avec un auteur que mes quelques lectures que j'avais lues de lui, il m'avait pas tant passionné. En fait, c'est soit que j'avais vraiment beaucoup aimé, soit j'ai été quand même assez déçu. Je parle bien de Stephen King. Et c'est pour ça que en 2026, nous allons aborder, pas nécessairement prochainement, parce que c'est une énorme brique, je parle bien de It, ou ça en français. Regardez. 1150 pages d'horreur, mais jusqu'à date, j'ai 200 pages de lu. C'est excellent, j'ai hâte de vous en parler. J'ai peur qu'il y ait des longueurs, mais jusqu'à présent, le style est savoureux. On va s'en parler d'ailleurs sûrement de Stephen King, parce que j'ai plusieurs livres que j'ai reçus à Noël de Stephen King. J'ai également fait d'autres achats, dont The Stand. Donc d'ici le prochain L'Entre de la lecture, en fait, je vais sûrement vous parler de films, puisqu'il semble que vous avez aimé quand même mon top 20 de mes films préférés, je vais vous parler sûrement d'autres films que je vous recommande ou de scènes préférées de Star Wars, qui sait. C'est toutes des vidéos que j'ai en tête, donc sûrement qu'on va se revoir dans pas long. Donc d'ici la prochaine fois, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, vous connaissez la routine, partagez cette vidéo, likez et surtout passez une excellente année 2026. On se retrouve très bientôt dans une future vidéo. Bonne journée et salut!